Salut les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Bienvenue encore sur Ronas Dev. Aujourd'hui, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, on va essayer de passer de Notepad que nous utilisons avant et puis nous allons utiliser un autre éditeur de test plus puissant que Notepad. Vous savez, quand vous commencez par développer, vous commencez par écrire beaucoup de code et votre code devient un peu, en tout cas assez conséquent, vous aurez de problèmes à utiliser Notepad parce que Notepad c'est comme un éditeur de test très simple et c'est-à-dire très basique qui ne peut pas vous aider concernant certaines choses. Vous voyez, maintenant comme nous avons commencé par pratiquer, maintenant nous allons commencer par faire assez de pratique maintenant et très bientôt encore nous allons entamer avec un langage backend. Nous allons installer maintenant un logiciel. Nous allons devoir besoin d'un logiciel, c'est-à-dire d'un logiciel d'un éditeur de test qui sera plus puissant que Notepad. Et je vous conseille aujourd'hui d'installer Visual Studio Code. Maintenant, pour installer Visual Studio Code, vous venez ici dans votre barre de recherche et vous tapez simplement, Visual Studio Code. Vous tapez Visual Studio. Ici, je suis sur Windows et Windows 10 et puis j'ai 64 bits. Maintenant, vous tapez Visual Studio Code simplement Windows 64 bits. Si c'est pour vous, c'est 32 bits. Vous tapez ça, vous faites entrer. Quand vous faites entrer, vous cliquez sur le premier lien qui est ici, le lien qui a pour adresse code.visualstudio.com. donc le premier lien, vous cliquez sur le premier lien directement, ça va vous diriger sur le site de Visual Studio Code, c'est-à-dire code.visualstudio.com. et vous êtes sur le download, c'est-à-dire le téléchargement. Maintenant, le Visual Studio Code de base c'est un logiciel ou bien un éditeur de test proposé par Microsoft. C'est un éditeur de test lié à Windows directement, mais ça fonctionne sur Windows, sur Linux et puis sur MacOS. C'est-à-dire quoi, sur les trois différents systèmes d'installation, ça peut fonctionner. Donc, comme nous sommes sur Windows ici, moi je suis sur Windows. Si vous êtes sur Linux, vous allez sur Linux. Maintenant, moi je vais cliquer ici et simplement pour installer ça, vous cliquez ici et puis ça va vous rediriger directement vers la page de téléchargement. Et vous venez ici maintenant, ça se lance automatiquement. Vous voyez, ça s'est lancé ici. Maintenant, je vais vous parler un peu de, en attendant que l'installation est en train de se passer, je vais vous parler un peu de Visual Studio Code. Visual Studio Code, c'est un éditeur de test, c'est un éditeur de code source. Ça permet d'éditer vos codes. Si vous voulez coder, on peut utiliser Visual Studio Code. C'est vrai que j'avais présenté plusieurs éditeur de code que vous pouvez utiliser, mais ici j'ai choisi qu'on utilise Visual Studio Code parce que c'est un logiciel très léger mais très puissant. Voilà, très puissant, qui s'exécute sur votre système d'installation. C'est disponible sur Windows, MacOS et Linux. Maintenant, il a aussi des supports intégrés tels que le JavaScript, TypeScript, tout ça là. Et pourquoi j'ai choisi ça? Parce que ça va nous permettre non seulement de coder avec HTML, CSS, PHP, ainsi de suite, mais ça a des extensions pour d'autres langages comme C++, le C#, Java, Python, PHP, Go, ainsi de suite. Vous voyez, donc ça a des extensions que vous pouvez utiliser. Ces extensions vont vous aider, peu importe le langage, c'est-à-dire dans beaucoup de langages, vous pouvez utiliser ça pour coder et ça aide beaucoup. Ça a des trucs là, des extensions. Si vous venez ici maintenant, ouais, top extension, et il y a des extensions pour Python, pour C++ et puis ainsi de suite pour TypeScript. Vous pouvez installer toutes ces extensions qui vous aident à coder très rapidement. Voilà, très rapidement. Et l'installation ici est en train de se passer. Ce que je vais faire simplement, je vais couper la vidéo pour que ça puisse très rapidement terminer. Quand ça va terminer, je vais vous présenter l'environnement de Visual Studio Code. Maintenant, je crois que mon téléchargement est terminé. Ce que je vais faire simplement, je vais essayer d'aller là où ça s'est téléchargé. Je crois que c'est ici. Maintenant, voilà mon logiciel. Donc voilà ça. Je fais clic droit et puis je clique sur exécuter en tant qu'administrateur plutôt. Maintenant, j'exécute en tant qu'administrateur. Bon, et puis je viens ici. Ça va s'essayer d'installer. Donc j'attends l'installation, ça va tourner et l'installation va commencer. Et on va essayer de voir un peu comment ça fonctionne. Ok. Je mets ok. Maintenant, vous cliquez sur je comprends, j'accepte. Vous acceptez, vous partez comme ça.
puis vous cliquez suivant, et puis moi je veux que ça crée comme sur le bureau, et vous cliquez sur ajouter l'action ouvrir avec code au menu contextuel. Vous cochez ceci, cochez ça. Maintenant, ajouter l'action ouvrir au menu contextuel de répertoire de l'explorateur Windows. Donc, vous cliquez sur ça. Inscrire code en tant qu'éditeur pour les types de fichiers pris en charge. Inscrire code en tant qu'éditeur. Non, vous ne cliquez pas ceci. Bon. Ajouter à part disponible après le redémarrage, tout ça là. Maintenant, vous mettez suivant et vous installez maintenant. L'installation commence. On attend. L'installation va terminer très rapidement. Et ça va terminer maintenant. On attend pour voir. Je tiens à vous notifier, comme vous le voyez, l'installation n'est pas très difficile. C'est pas compliqué. C'est comme bon à installer. Comment vous pouvez installer un simple logiciel tel que vous installez vos logiciels très rapidement. Ouais, non. Donc ça va terminer maintenant. Et puis je clique sur terminer. Moi je quitte ici. Voilà, ça va se lancer. C'est installé maintenant. Ça se lance. Non, ça se lance. Et puis je viens ici. J'agrandis ça. Pour moi, ça se fait comme ça parce que j'avais déjà installé un autre avant et puis j'ai déinstallé ça. Maintenant, ici, ça me détecte que you have Windows Subsystem for Linux installed on your system. Donc, il m'a dit que ici, il a détecté que j'ai installé le système Linux à côté de Windows. C'est parce que moi, j'ai installé ça que ça a détecté ça. Donc, vous n'avez pas besoin de ça. Vous pouvez vous passer de ça. Donc, ce que vous allez faire simplement, vous venez ici. Vous allez trouver, si vous cliquez sur ça là, vous voyez l'icône qui est ici, vous allez voir maintenant, ça va vous proposer, et je crois bien, des extensions que vous allez installer. Et comme nous sommes ici simplement sur, vous cliquez ici, voilà, vous cliquez ici, ça va vous proposer des extensions à installer. Maintenant, si vous voulez commencer, vous voulez coder avec Python, donc vous installez l'extension pour Python. Si vous voulez utiliser ça aussi pour C++, vous allez installer ça. Voilà, non? Donc voilà ces extensions. Si vous voulez coder avec C# aussi avec ça, vous allez installer. Moi ici, comme nous voulons utiliser CSS et puis HTML simplement, on n'a pas besoin de toutes ces choses là. Donc ça se charge ici. Et puis ça demande les extensions que vous allez installer. Il suffit de cliquer simplement sur Install. Et puis l'installation de tous vos trucs là vont commencer. Ouais, donc il y a JavaScript ça là que vous allez installer ici. Comme nous sommes simplement, donc si vous cliquez sur ceci maintenant, vous cliquez sur Install et ça va s'installer. Moi je ne vais pas installer ça. Ici nous sommes simplement sur HTML et CSS, donc on n'a pas besoin d'une extension en tant que telle. Quand on va vouloir commencer évoluer bien commencer le PHP maintenant, ou bien oui, commencer le PHP, JavaScript aussi, on va, au fur et à mesure que nous aurons besoin d'une extension, on sera en train d'installer ça, vous serez en train de voir. Mais il suffit de cliquer ici Install et ça va s'installer. Si vous voulez utiliser C++, vous cliquez sur Install et ça va marcher. Voilà à peu près ce dont vous avez besoin simplement pour que ça puisse fonctionner. Maintenant, je vous montre quelque chose très rapidement. Quand vous venez ici et puis vous créez, on va essayer de créer un fichier qu'on va nommer index.html. Donc si vous finissez maintenant, je viens index.html. On met app.html parce que ça détecte qu'il y a déjà un autre nom de ça. Voilà, non. Maintenant ici pour simplement créer un fichier, vous n'avez pas besoin de faire tel que nous faisons pour Notepad. Voilà, venez ici simplement et là où ils ont mis plus ici, voilà, ça met new file. Donc ça veut dire que vous voulez créer un fichier. Si vous venez ici maintenant, ça va mettre new folder, ça veut dire que nouveau dossier. Donc si vous cliquez sur ça,
ça va créer un nouveau dossier. Si je mets par exemple ici dossier, donc j'ai créé un nouveau dossier. Et pour aller dans le dossier maintenant, je clique sur le dossier et je vais créer un fichier dedans. Je fais ça, j'écris le fichier, je mets index.html par exemple. Ça va créer un fichier et le fichier est créé. Maintenant, là-bas, lorsque vous étiez dans Notepad, pour pouvoir écrire la structure de base de HTML, vous êtes obligé d'écrire mot par mot. Ici, vous n'avez pas besoin. Il suffit de cliquer simplement sur point d'exclamation. Voilà, non. Si vous cliquez sur point d'exclamation, vous voyez, si vous regardez à gauche ici, ça présente en même temps la structure de base de HTML ici. C'est très sympa. Voilà, non. Donc, vous mettez entrée, paf, ça va mettre la structure de base de HTML pour vous. Et ce qui est bon, si vous venez sur chaque chose, par exemple, ici, le name qui est ici, ce que ça signifie là, ça va vous décrire tout. Bien sûr que c'est en anglais, mais si vous comprenez un peu anglais, c'est déjà bon. Donc, il met this attribute define the name of the piece of the document never meta. Donc, ça définit chaque chose, ce que chaque chose signifie, ça va vous définir ça. Voilà, non, ça va vous définir ça, chaque chose. C'est très sympa. Donc, en mettant simplement point d'exclamation, entrez simplement là. Et puis, c'est des raccourcis. Si vous êtes dans le body maintenant, et vous voulez pas, je veux écrire, et ce qu'on écrit, on fait comme ça, et mets chevron ouvrant, et je mets div, chevron fermant, tout ça là. Et puis, je fais ça un à un. Vous n'avez pas besoin de faire ça avec le Visual Studio Code. C'est un éditeur de code très puissant, très puissant, mais c'est encore léger, ça ne pèse pas. Mais c'est vraiment, ça va vous permettre d'être très rapide en codant. Donc, pour écrire un div simplement, il suffit simplement de faire quoi? De mettre ici div, vous écrivez div là comme ça. Et là, ça détecte que vous voulez mettre div. Il met abréviation ici, ça veut dire c'est une abréviation. Si vous mettez entrée, paf, il met div là. Si vous voulez mettre par exemple le HTML, il suffit de mettre H1 comme ça et ça détecte c'est une abréviation automatiquement. Vous faites comme ça et ça marche. Voilà, et vous écrivez tout ce que vous voulez dedans. Paf, paf, paf. Donc, essayez de s'amuser avec ça, ça fonctionne très bien. Je tiens simplement à vous montrer comment on peut installer ça. Donc, dorénavant, c'est ça, on va commencer par utiliser. Et si on avance, on voit qu'on a encore besoin d'un autre éditeur de code source, on va encore installer. Mais pour le moment, ceci nous suffit largement pour pouvoir faire beaucoup de choses. C'est très puissant. Merci beaucoup. Nous voilà à la fin de la vidéo. Je tiens simplement, c'est une vidéo très courte pour vous montrer comment on peut installer Visual Studio Code. Et je crois que c'est déjà bon. Amusez-vous avec ça, Merci beaucoup. Ciao, à bientôt.